On va donc accueillir à présent Antoine Bézard qui va venir nous proposer. Vous réagirez ensuite, chacun aux initiatives qui ont été proposées. Merci beaucoup Antoine Bézard. Budgetparticipatif.fr, on parlait des comités de quartier tout à l'heure, justement, la nouvelle génération. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Donc moi je suis Antoine Bézard et je suis communicant public. Je suis communicant public, j'ai travaillé 10 ans en collectivité et tous les mois donc on distribuait un magazine qui était donc pour tous les habitants et quelques heures après la distribution du magazine, je remarquais que ce magazine était déjà dans la poubelle de ceux qui venaient de le recevoir. Donc je me suis posé la question suivante, comment est-ce qu'on fait en fait pour ne pas avoir une information qui descend forcément qui va forcément de haut en bas, mais comment on fait aussi pour inclure les citoyens en fait dans la vie locale. Et je vous avoue que je n'y connaissais pas grand-chose à toutes ces questions, jusqu'au moment où je me suis intéressé donc à la démocratie participative. Et le premier point, la première chose pour laquelle j'ai eu une sorte de coup de cœur, c'est le budget participatif. Dès lors que j'ai créé un site sur les budgets participatifs qui s'appelle lesbudgetsparticipatifs.fr, qui est un site d'information sur lequel vous pouvez aujourd'hui trouver une centaine d'articles. J'interviens aussi régulièrement dans des collectivités. Il y a un mois, en fait, j'étais ici à Mérignac pour présenter le budget participatif aux habitants de la ville. Et par ailleurs, je mène chaque année une enquête nationale sur le budget participatif et je l'ai réalisé l'an dernier avec la Fondation Jean Jaurès. Le budget participatif, qu'est-ce que c'est ? On va dire que le budget participatif, c'est quelque chose d'assez, c'est un principe assez simple, qui est vous décidez, nous réalisons. Vous, habitants, décidez de projets pour votre collectivité à partir d'un montant alloué. Les services techniques de votre collectivité vont vérifier que ces projets sont faisables, sont réalistes. Et à suite du vote de tous les habitants, la collectivité va donc réaliser les projets. Donc, ce sont les 5 grandes étapes du budget participatif. Aujourd'hui, quand on regarde un peu où en est ce phénomène, ce qui est très intéressant, c'est que les collectivités se sont largement emparées des budgets participatifs. Il faut penser qu'il y a 5 ans, en 2014, début de l'année 2014, en France, on comptait 6 budgets participatifs. Aujourd'hui, là ce matin, il y en a 120. Quand j'ai mené l'enquête nationale en octobre dernier, on était à 80 budgets participatifs. Ça concernait des villes de toutes les tailles. Ça va aussi bien de petites villes comme Billère, qui est pas loin d'ici, près de Pau, des villes moyennes comme Mérignac, des villes un peu plus grandes comme Bordeaux. Il y a aussi ici 8 budgets participatifs sur la métropole. Et puis ça va donc jusqu'à Paris. Et enfin, maintenant, des départements s'intéressent au budget participatif. C'est notamment le cas du Gers. Le Gers a lancé un budget participatif l'année dernière, le premier au niveau départemental, avec un succès impressionnant puisque 18% des habitants du Gers ont voté au budget participatif. Donc le budget participatif s'installe progressivement un peu partout. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel succès finalement des budgets participatifs ? Je dirais qu'il y a 2 raisons. La première, c'est la raison du lien social que peut créer le budget participatif. Il faut comprendre que quand on crée un budget participatif, on demande aux habitants de décider, de proposer des projets. Et donc, les projets qu'ils proposent, ils aboutissent à du commun, à de nouveaux communs au niveau de la ville. On va avoir des projets qui vont directement créer du commun, du lien social avec par exemple l'aménagement de tiers-lieux dont on a parlé tout à l'heure, l'aménagement de places publiques qui vise en fait à se réapproprier l'espace public, à vivre ensemble, tout simplement, mais aussi par exemple des espaces de jeu pour les enfants autour desquels on va se retrouver. Donc ça c'est le premier point, c'est le lien social entre les habitants. Puis il y a un deuxième point, je vous disais tout à l'heure que moi quand le magazine sortait, je voyais qu'il était directement à la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a aussi un lien qui est un petit peu cassé parfois entre les institutions et les citoyens. Et donc le budget participatif, à partir du moment où les habitants décident des projets et que la collectivité les réalise, on recrée un lien aussi, un lien de confiance entre les institutions et les habitants. Il y a d'autres raisons qui expliquent bien évidemment le développement des budgets participatifs en France, et ces raisons, elles sont plus sociétales. Aujourd'hui, notre société, les aspirations des citoyens évoluent. Et on s'aperçoit que finalement les citoyens ils aspirent à une démocratie qui soit plus participative bien évidemment, c'est-à-dire qu'ils veulent être davantage associés aux décisions. Ils veulent une démocratie qui soit aussi
plus concrète. On est loin des idéologies, malheureusement, on est davantage sur je vais soutenir une cause parce que celle-ci m'intéresse, je vais soutenir un projet parce que celui-ci va m'apporter quelque chose ou va apporter quelque chose pour le collectif. On est aussi dans une démocratie, une aspiration à une citoyenneté qui est plus continue, dans laquelle en fait les habitants vont voter, vont vouloir s'exprimer plus régulièrement qu'une fois tous les 5 à 6 ans. Voilà, donc tous ces projets qui aboutissent du budget participatif, c'est un pan déjà du phénomène, mais c'est aussi autre chose qui est très important pour les collectivités, c'est que avec le budget participatif, les collectivités s'ouvrent finalement aux habitants. Alors là, je prêche des convaincus, vous êtes tous très ouverts évidemment à la parole publique et à la parole des citoyens. Mais c'est encore aller de l'avant, aller davantage dans un service public qui soit davantage au service du public et qui travaille avec les habitants et pas simplement pour les habitants. Et puis enfin, un dernier point très important, c'est que le budget participatif permet finalement de concilier la démocratie représentative et la démocratie participative avec un espace d'expression annuel qui aboutit donc à des projets, peut-être aussi à un contrat complémentaire entre les élus et les citoyens. Je vous remercie. Merci. Des questions sur budget participatif? Le profil, par exemple, je ne sais pas, de ceux qui viennent, qui spontanément vont vouloir participer au budget de leur commune? Alors, un point là-dessus. En général, le budget participatif fait intervenir des gens qui sont beaucoup plus jeunes que ceux qui participaient au conseil de quartier. Il y a aussi une idée de massification de la participation, puisque le conseil de quartier, forcément, peut être limité. Là, on a une population qui est plus importante. Il faut savoir que dans un budget participatif, aujourd'hui, la médiane nationale de participation est d'environ 4% de la population. Ça peut paraître peu, il faut penser que c'est la population dans son ensemble, et pas simplement la population électorale. Deuxième point, c'est qu'avec le temps, le budget participatif gagne en popularité. Par exemple, à Paris, qui en est à sa 4e année, on est aujourd'hui à 10% de la population qui vote au budget participatif. Le Gers a très bien réussi dès la première année avec 18% de participation, mais on peut aussi... Vous expliquez cette spécificité gersoise ? Alors, les spécificités gersoises, moi je me l'explique pour une raison qui est finalement assez... peut-être un peu retorse. Je me dis que dans le Gers, c'est un territoire qui est assez rural, et c'est un territoire aussi où les gens sont peut-être un peu éclatés sur leur territoire. Je connais pas vraiment la sociologie du Gers, mais je me dis que là, on leur propose enfin un projet commun, où chacun finalement a la possibilité de s'exprimer, la possibilité de proposer des projets, et la possibilité surtout de les décider. Et ça, c'est un vrai plus que permet le budget participatif. D'autres questions? Oui. Merci. Merci. Bonjour, je voulais savoir quels étaient globalement les montants qui étaient dédiés à ces budgets participatifs, à la fois le montant global et le montant par projet. Alors, je n'ai pas vu la personne qui m'a posé la question. Ah, pardon. Bonjour madame. C'est difficile de vous donner un montant précis parce que en fait ça varie d'une ville à une autre. Ce qu'on peut dire, c'est que d'année en année, on observe une médiane en fait des budgets qui sont consacrés aux habitants. On va dire une médiane par habitant. Cette année, c'est 5 € par habitant. Ça permet quand même de réaliser des projets importants. Il y a des villes qui sont moins généreuses, il y a des villes qui sont à même pas 1 € par habitant, puis il y a des villes qui sont beaucoup plus généreuses. Par exemple, il y a une petite ville qui s'appelle Firminy, où je crois qu'on est près de entre 25 et 30 € par habitant. Donc ça permet vraiment là de donner davantage de pouvoir aux citoyens à travers le budget participatif. Merci.